coucou, salut tout le monde, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Voilà. Plus fort, c'est le bordel super ici. bien. Voilà. Comment c'est le bordel? Bon week-end les amis. Bon. Je vais juste vous faire un petit coucou. On vous aime très très fort. Salut tout le monde. Salut Black and White. Pourquoi? Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut Black and White. Salut la famille. Salut chevaux. Si vous êtes là, mettez-moi des petits cœurs. Ah, c'est gentil. Ah. Nico. C'est tout ce que tu dis? Ouais. Alors, elle est en train de manger. Donc c'est moi qui parle. Voilà. Donc je voudrais dire merci à tous ceux qui font partie de la famille Black and White. Alors donc comme j'ai l'habitude de lui dire, vous pouvez tout simplement toujours inviter vos amis, voilà, et nous on se charge de vérifier si ces personnes-là sont de très bons profils. Puisque là on évite qu'il y ait de mauvais profils dans le groupe. Alors, donc j'avais parlé des sujets, de savoir est-ce que, voilà, on avait dit par rapport à quoi, est-ce que l'argent est important dans la vie? Non, mais bon, là, ça plus tard, quand on aura bien le temps, là, il y a trop de monde, on est en public, là, tout ça. Bah oui, bon, je pense qu'on devait parler un petit peu. Prochaine fois. La prochaine fois. D'accord. Donc en fait, ça sera. D'ailleurs, des restaurants, alors. Dans un restaurant, on ne va pas trop parler. Donc on disait que est-ce que l'argent est important dans la vie d'un couple? Continuez de donner votre réponse et nous, on a une réponse également à vous communiquer. Parce que là, c'est. Tu vas arrêter? Et là, c'est très important de savoir est-ce que les gens s'intéressent plus à l'amour qu'à l'argent. Est-ce que l'argent est important dans un couple? Est-ce que c'est pas important? Alors donc là, j'ai toujours besoin de votre réponse. Moi, j'ai pas encore eu une réponse. De toute façon, c'est satisfaisante. simple. Quand on a des sous, c'est pas important. Quand on n'a pas, c'est très important. C'est simple. C'est pas pourquoi chercher complications. Ah bon? Donc tu peux reprendre s'il te plaît? Est-ce que Caramo, Christiane, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Coucou Christiane, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Tu peux reprendre ce que tu as dit tout à l'heure? Quand on a de l'argent, ça n'a aucune importance. C'est quand on n'en a pas que ça a de l'importance. Salut Christiane, salut Sanogo, salut toutes les personnes qui sont en ligne. Je ne vois pas les commentaires, je ne peux pas citer votre nom. On est en train de s'évader quelque part. On va quelque part. Quand on va arriver très loin. Donc quand on va arriver, on vous dit ah où on va. Pour l'instant, on est en train de boire un petit coffre. On va à pied en plus, n'est-ce pas? On va à pied. On va à pied? Tu veux faire 2000 km à pied? 2000 km à pied? Bah oui. On va en voyage. On est en voyage, on va à pied. Donc, en tout cas, moi, je suis très très contente de toutes ces personnes-là qui font partie du groupe Black and White. Et voilà, donc, ce que je voudrais vous dire, c'est toujours partager, inviter les amis, inviter tout le monde. Est-ce que Christiane, tu peux nous envoyer un oui si tu nous entends, s'il te plaît? Est-ce que tu entends très très bien ce qu'on est en train de dire? Puisque là, on mange en même temps. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon, vous nous entendez? D'accord, super. Voilà. Donc, je suis en train de parler de ce sujet-là et j'ai également un autre sujet très important. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'exige que dans le groupe, il y ait de l'autre. Si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en communication avec une personne, que cette personne-là, je dirais, vous n'arrivez plus à vous entendre, vous n'êtes pas sur le même point d'égalité, ou bien vous n'êtes pas compatible. D'accord? Compatible. Compatible. Compatible, pas de R. Non, j'ai pas mis le R. T'es sérieux? Non. Donc il faut tout simplement éviter de se bloquer. On est une famille, d'accord? On est une grande famille. Donc il faut éviter tous ces querelles-là. Si vous êtes en communication avec quelqu'un, coucou Sandra, coucou la mignonne. Merci Sandra, t'es gentille ma belle.
Donc, je lui disais que si vous êtes en communication avec une personne, que cette personne-là arrête soit de vous parler ou bien vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est tout simplement, vous dites, écoute, voilà, on reste amis, voilà, et pas de non, je te parle plus, je te bloque, ou bien certaines personnes qui disent des gros mots à certaines personnes pour les bloquer. Après, l'amour, c'est pas la guerre, comme on le dit en général. Alors, je vais également vous donner quelques conseils si vous êtes avec une personne et que cette personne, vous lui dites par exemple bonjour. Je parle des gens qui sont voilà, en train de communiquer avec certaines personnes. Si vous parlez avec une personne que vous lui dites par exemple bonjour, que cette personne ne vous répond pas, soit elle est occupée, vous laissez tomber et le lendemain, vous pouvez rappeler encore cette personne, d'accord, en lui envoyant un message. Et avant d'appeler quelqu'un, on lui demande est-ce que je peux t'appeler, hein? C'est dérangeant d'appeler une personne, vous ne savez pas dans quelle position cette personne se trouve. Peut-être qu'elle est au travail. Une personne qui a accepté votre invitation, c'est tout simplement une personne, voilà, je dirais, qui est bien. Voilà, donc si par exemple, cette personne a fait un commentaire. Ah là là. Aïe. Si une personne a fait un commentaire sur votre photo et que vous envoyez par exemple un message à cette personne-là, d'accord? Il faut tout simplement, d'abord dans un premier temps, envoyer un message à cette personne. Est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que je peux te voir en vidéo? C'est très important. Il ne sert à rien de pouvoir appeler quelqu'un. Et quand on rencontre quelqu'un et quand on commence une conversation avec une personne, on ne lui dit pas tout de suite, est-ce que tu veux m'épouser? Non, c'est pas comme ça. Une conversation, ça se commence toujours par... Dans un premier temps, vous dites quelles sont vos recherches, qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Ce sont des conversations. On est amis. Et c'est après que vient le mariage. On n'est pas là pour « Ah oui, est-ce que tu veux me poser? Est-ce que je te conviens? Est-ce que tu peux venir me voir ?» Non, c'est avec le temps que cette personne-là se précipite pour pouvoir tout simplement se déplacer et venir vous voir. D'accord, les amis? Alors, c'était juste pour vous faire un coucou. Il est en train de tout manger. Coucou, Carabo. Ah bah, il y a tout manger. McCain, c'est ceux qui aiment le plus, qui en mangent le plus, qui posent le moins, qui en mangent le plus. Je ne connais plus la plus. Donc, on ne parle pas la bouche pleine. Donc, les amis, en tout cas, soyez très très sages. Soyez sages dans le groupe et puis je ne veux pas qu'il ait des... Parce que parfois, je reçois quelques messages de certaines personnes qui, voilà, non, il m'a insulté. On est des matures. On est des grandes personnes. Il n'y a pas, moi, je ne sais pas des personnes de moins de 18 ans dans le groupe. Merci beaucoup, ma belle. Merci, Sandra. Donc, ça veut dire qu'on est des matures. On sait comment gérer. Donc, lorsqu'il y a une difficulté ou moi, je suis disponible là pour vous. Je suis là pour vous donner des conseils. Si vous avez des difficultés ou bien vous parlez avec quelqu'un ou bien vous ne savez pas comment aborder cette personne, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message. Je suis une experte. C'est un message. Si tu es là, Bruno, tu ne nous oublies pas à 10h, hein, parce qu'il n'y a pas de taxi à cette heure-ci. On t'attend. Bruno, tu ne nous oublies pas à 10h, hein, sinon il n'y a pas de taxi. Voilà, donc comme je disais, n'oubliez pas surtout de me contacter ou de m'envoyer un message. Voilà. Moi, je reçois parfois des messages des personnes qui me posent des questions. Comme par exemple, je vous envoie un message. Et c'est qui? Oh, coucou Lubna, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Donc, Lubna, c'est mon chef. Le chef? Bah oui. Le chef de quoi? Bah bon, je me travaille. C'est pas moi. Sans ça. Non, Tu me trompes avec un autre travail. Ah, comment ça je te trompe avec un autre travail? Tu vas arrêter ça? Donc je disais que si vous avez par exemple, il y a des personnes qui me contactent, me disent par exemple, est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu peux me dire son âge ou est-ce que tu la connais bien? Comment est-ce que tu connais cette personne? Moi parfois je vous envoie des petits messages pour vous poser la question. Il ne sert à rien de cacher son âge. Parfois vous dites, ah bah oui, la femme n'a pas d'âge. Non, non, si la femme a un âge, il faut dire ton âge, il ne faut pas cacher son âge. C'est pas un micro. Ah bon? Il ne faut pas cacher son âge. Quand quelqu'un vous pose la question, vous avez quel âge, il faut lui dire automatiquement. Parce que si vous commencez à parler et que vous arrivez à un certain point où vous allez vous marier, vous êtes obligé de donner les pièces d'identité. Hein. Vous êtes obligé de donner vos extraits de naissance, les passeports et tout ça. Donc il faut vous dire la taille, il faut dire... Si vous êtes petite comme moi, vous dites des tailles, vous dites que je suis petite. Voilà. Si vous êtes grande, vous dites que je suis grande. Voilà.
Ça ne dérange pas. Ça ne sert à rien de mentir. Voilà. Vous dites votre âge, si vous travaillez, vous dites que je travaille. Et puis si vous ne travaillez pas, vous dites c'est pour moi que je ne travaille pas, il ne faut pas mentir. Et si vous êtes en colocation, vous êtes avec quelqu'un, vous habitez avec des gens, il faut également le signifier. Parce que moi j'ai reçu quelques messages de certaines personnes qui disent ah oui, je suis seule, j'habite seule. Et après, quand quelqu'un passe derrière et qu'il voit une personne qui habite chez une autre personne, chez vous, il s'est dit ah bah oui, elle me cache, elle est avec son amant. Donc ça ne fait pas très très joli. Voilà. Donc en tout cas, c'était juste ce petit conseil que j'avais à vous donner, les amis. Voilà, je compte vraiment sur vous pour qu'il y ait de la discipline. Nous sommes une famille, je répète, nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas là pour des injures. Si vous avez des difficultés, si vous avez parlé avec quelqu'un qui vous a blessé, vous pouvez me contacter directement, je sais comment régler ça. Ne vous inquiétez pas, je suis juriste de formation, donc je sais comment régler les conflits. Alors, Christiane qui est là? Oui, c'est Christiane. Je la prends en photo. Christiane, il te prend en photo. Voilà. C'est pas bien. T'as vu Christian, si t'as un beau comme ça, c'est pas la peine. Un beau, tu te prends en photo parce que t'es en direct. En tout cas, nous, on est en train de faire un petit voyage. On va à pied à 2000 km à pied. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je sais que la taille n'a rien à voir avec l'amour. Moi, je parle pas de ça. Je parle de la taille de quoi tu parles? Je parle de la taille, en fait, de la taille de la personne, la grandeur, ouais. la hauteur. Précise, parce que on va encore dire que je suis d'accord avec toi. Oui, non, ça n'a rien à voir. Oui, je suis d'accord, mais il faut le dire. Si une personne te pose la question, il faut le dire. Mais attends, avant de répondre, dis la question, que les gens sachent de quoi tu réponds. Oui, parce qu'en fait, c'est d'abord savoir, quand une personne vous demande votre âge, vous êtes né en quelle année, si vous demande par exemple, vous faites quelle taille, il faut le dire, vous faites quel poids, il faut le dire. Voilà, donc il faut... Non, c'est vrai que en ça... dessous de 30 cm, c'est pas intéressant. Hein? En quoi? En quoi? En quoi ils ont en dessous de 30 cm? C'est toi qui faute. Donc là, il est quelle heure? Je crois qu'on rate le taxi. Bon, ça va. Ça va? Ok. Je croyais qu'il n'y avait pas de taxi. Bah... Comment ça, il n'y a pas de taxi? Donc les amis, comme je disais, faut rien cacher, c'est important. C'est cache rien. Il faut que vous soyez clair dès le début. Il faut tout dire. Il ne faut pas cacher des choses et après, quand ça va, vous allez le découvrir. Cette personne va le découvrir, ce ne sera pas ça sera pas bien. Et vous savez que l'amour à distance est très compliqué. Donc il faut être très franche, il faut être très prudente. Il faut savoir placer les mots. Toujours mettre les mots là, pardon, pas droite, à gauche, ça va pas. Si par exemple vous avez dit une phrase que vous ne vous souvenez pas que vous n'avez pas dit cette phrase, il faut après reprendre à nouveau cette phrase. Faire attention. Parce que si vous dites quelque chose, vous dites non, cette personne m'avait dit telle chose, et voilà, elle me dit une autre chose, c'est pas très cool. Il faut être très clair dès le début, il faut dire la vérité, il faut dire ce que vous faites. Si vous êtes en famille, vous dites que je suis en famille. Parce que dans tous les cas, la langue, ça va se savoir. Parce que si vous ne dites rien, que vous ne parlez de rien de tout, c'est vraiment... Si vous cachez certaines choses, vous n'allez pas vous en sortir. Puisqu'au fur et à mesure, la personne va savoir que vous l'avez menti. Et vous savez, c'est très difficile l'amour à distance. Et si vous mentez à une personne, on n'aura plus confiance en vous. Donc moi, ce que je pourrais vous dire, il faut que vous soyez très clair dès le début. Il faut dire la vérité. Il faut être sincère. Voilà. Si vous voyez que la conversation, ou plutôt votre relation, commence à aller plus loin, il faut commencer, il faut dire oui, je sors, je vais là dans tel endroit, bonjour. Il faut toujours dire bonjour tout le matin à cette personne-là, si vous êtes en communication avec une personne. Il faut lui dire bonjour tous les matins, il faut lui dire bon appétit, il faut lui dire bonne nuit, il faut faire des coucous. Voilà, c'est très important pour que cette personne puisse savoir que vous êtes présente. Mais si... Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Sandra. Alors ici, vous ne faites pas, vous ne dites pas à cette personne que je suis dans tel endroit, ou si vous travaillez quelque part, si vous travaillez je dirais dans le corps médical, ou vous travaillez dans une entreprise, il faut prendre une photo de l'entreprise, si vous avez l'autorisation, vous lui envoyez ici, où cette personne vous dira, oui, je suis... Voilà, je suis à la retraite. Il faut être très clair dès le départ. Mais si vous ne donnez pas confiance à cette personne, ça sera difficile. Il
c'est ça important. Il faut qu'il y ait une grande confiance. Parce que c'est difficile, déjà, quand on est ensemble, c'est difficile déjà, quand on habite ensemble, c'est difficile déjà d'avoir confiance vers l'un de l'autre, c'est ça? C'est comme ça on dit. Et à plus forte raison... Tu parles À plus forte raison, lorsque vous êtes loin. Donc je disais que ce sont des petits conseils que je vous donne. Il faut être très sincère. Il faut être très clair. Sinon, ça ne va pas marcher. Ce que nous faisons actuellement, c'est la relation à distance que nous sommes en train de faire. La relation à distance, c'est très sensible. C'est pas comme si vous habitez dans le même quartier ou la même commune. Vous voyez, vous discutez parfois avec des gens qui sont en Belgique, vous discutez avec quelqu'un qui, par exemple, qui est à Dubaï, vous discutez avec une personne qui se trouve en France, et que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Gabon. Il faut faire très attention. Il faut dire à chaque moment où vous allez, quand vous êtes en taxi, vous avez l'occasion, je peux t'envoyer un message, je suis dans le taxi, ou je suis en train de marcher. Vous voyez, c'est important. S'il n'y a pas cette communication-là, ça ne va pas avancer. On va pas avancer. Il faut être poli en plus. Il faut être poli avec cette personne. Chacun son tempérament. Vous ne vous connaissez pas. Si déjà dès le début vous commencez à vous discuter, ça ne va pas avancer. Il va dire mais attends, il est à 1000 km, je n'ai encore rien dit, il se discute avec moi, il me dit telle phrase et c'est choquant. Si vous êtes une femme gourou et bêtée, voilà, comme moi, il faut faire très attention. Il faut désactiver un peu son petit côté bêté. Je ne sais pas au Cameroun s'il y a des gens qui sont voilà, chauds de tempérament, c'est comme ça on dit. Ouais. Voilà, il faut se calmer. Si une personne vous fait fâcher, ou bien si vous êtes en train de parler avec quelqu'un, s'il vous dit certaines choses, il faut tout simplement m'envoyer un message et me poser certaines questions. D'accord? Moi je suis là, je pourrais vous répondre. En tout cas, c'est fait un plaisir de vous parler ce week-end. Voilà, moi je vous souhaite un très bon week-end. C'est ça, si tu as quelque chose à dire aux personnes. Ouais, pareil. Famille. Voilà, donc on vous souhaite un bon week-end. Voilà, prenez soin de vous. Oh, ici, on ne pourra pas trop parler parce qu'on est dans un restaurant. On souhaite un bon week-end, prenez soin de vous. Et puis, surtout, oui, surtout, c'est important la communication, il faut parler. Il faut parler comme si vous étiez ensemble à la maison. Il faut parler en vidéo, il faut dire certaines choses. Il faut expliquer. Mais évitez de parler de votre ex. Ça, je déteste. Parce que tu ne sais même pas si cette personne avec qui tu parles elle est plus dangereuse que ton ex. Oui, mais attends, il y a des personnes qui disent « Ah oui, mon ex, il m'a fait ceci. Mon ex, il m'a fait ça. » Ils s'en foutent de ton ex. Si te pose la question sur ton ex, qu'est-ce qui s'est passé, tu as quitté ton ex, qu'est-ce qui s'est... Non, mais tu lui dis, j'ai pas envie de parler, c'est tout. Tu parles de présent. C'est comme ça, en fait, il faut être présent. Voilà, il faut parler au présent, il faut parler de vous, mais ne parlez pas des autres. Voilà. Si vous avez un problème de famille, si vous avez un problème d'argent, ça c'est votre problème personnel. C'est pas le problème de cette personne. Ok, les amis? Donc j'espère que j'ai été claire avec vous. Merci. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. N'oubliez pas surtout de continuer à poster les photos dans le groupe. Nous, on vous aime très fort et on est très fiers de vous, les amis. On vous dit à ciao. Vous voyez, il a vidé tout. Je suis en train de parler, regardez ce qu'il a fait. C'est même pas moi. Je suis en train de parler avec vous, regardez ce qu'il a fait. Il a mangé tous les frites. Kane, c'est celle qui en parle le moins, qui en mange le plus. Bah oui, il a mangé pas la pub. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous. On aura l'occasion plus souvent de faire des vidéos. Puisque là, moi, je suis en vacances. Donc, pour l'instant, je ne travaille pas. Donc, on aura plus le temps. Vous pouvez m'envoyer des messages et puis je saurai vous répondre. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Nous vous aimons très fort. On compte sur vous pour qu'il y ait de la discipline dans le groupe. On compte sur vous également pour qu'il y ait de l'amour. Voilà. Donc si vous voyez je me répète, si vous voyez que vous êtes en communication que vous n'entendez pas, si une personne qui vous parlait avant ne vous répond pas, passez au suivant. C'est ce que je dis aux gens. Allez-y, passez au suivant. Donc en tout cas que... Et le suivant, c'est moi. Que votre semaine soit belle et que Dieu veille sur nous tous. Ciao les amis. Allez. Salut. Bon week-end chez vous. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, priez. Priez, il n'y a que Dieu seul qui puisse vous faire. Quand vous m'envoyez un message, je n'ai pas encore trouvé ma moitié. Moi, je ne peux rien faire. C'est que Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Et comptez sur Dieu. Ayez confiance en Dieu. Allez,
Ciao, ciao. Tu fais la bise? J'ai tapé sur le bouton. Ciao, ciao. Bisous les amis. Ciao, ciao.